Bonjour, nous sommes toujours dans le cadre du cycle de 7 ans. Pour les astrologues qui s'intéressent à mes travaux en astrologie mondiale, et notamment à ce que j'appelle le cycle de l'implosion. Le cycle de l'implosion ne correspond pas à la conjonction de Saturne avec les 4 étoiles fixes royales, mais est décalé de 3 ans et demi, puisqu'il ne se situe pas au début des signes mutables, mais au milieu des signes cardinaux, c'est-à-dire à 45 degrés d'écart. Et je suis en train, un peu comme dans un tableau de Mendeleïev, d'essayer d'établir un système qui couvre tout l'ensemble du XXe siècle, y compris le début du XXIe siècle, sur la base du cycle de 7 ans. Et là, nous sommes en train de combler certains trous. Je pense notamment à 1953 avec la mort de Staline, et je pense à 1973 avec le changement complet de la situation du pétrole, du prix du pétrole, qui va modifier considérablement la situation économique des pays consommateurs, importateurs de pétrole. Alors, tout ça, ça a lieu effectivement au début ou au milieu des signes cardinaux. On peut dire que dès que Saturne arrive au début d'un signe cardinal, à 0 degré d'un signe cardinal, et par la suite, évidemment, on est dans une période implosive avec des risques d'implosion considérables qui peuvent se produire à tel et tel endroit. Je pense que si on s'était trouvé 1 an ou 2 ans avant 73, on n'aurait pas pu dire où ça allait péter. Mais ça devait péter quelque part, et c'est tout le système économique lié aux ressources pétrolifères et au gaz qui a été ébranlé, puisque finalement l'implosion c'est aussi marqué par un phénomène d'ébranlement. Donc là nous avons une série qui va de 1930 avec les conséquences du Krach, qui ensuite continue. Alors je saute la phase intermédiaire parce que je n'ai pas encore travaillé complètement. On arrive à 1945, 15 ans plus tard, c'est l'écroulement du système nazi, de l'empire nazi. Ensuite, 53, c'est 7 ans, 8 ans plus tard, c'est la mort de Staline. Bon, alors évidemment, André Barbeau s'est beaucoup intéressé à cela. Il explique ça par la conjonction de Saturne-Neptune. Moi, j'explique ça tout simplement par le fait que Saturne est en signe cardinal et que ça menace, mais enfin, moi j'ai une certaine réticence à accorder l'importance à la mort de quelqu'un, mais parce que c'est pas déterminant, mais là en l'occurrence, c'est quand même une date importante pour l'Union soviétique, comme ça le sera 35 ans plus tard, 53, 54, 35, 89, dans la même région d'ailleurs. Et nous avons ensuite 53, 60, nous avons la dislocation de l'Empire colonial français. 68, nous avons un phénomène comme le mai 68, qui est quand même assez significatif. Et puis 74, 75, 73, 74, c'est la grande crise pétrolière. Et ensuite, on va sauter jusqu'en 89. Et puis de 89, on va sauter jusqu'en 2011 avec le printemps arabe. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien du tout, mais au contraire, je procède par ordre et je m'aperçois qu'effectivement, nous avons bien notre série de temps implosifs majeurs, complètement majeurs, qui se produit tous les 7 ans. Et je pense qu'on pourra ensuite remonter, bien entendu, sur plusieurs siècles. Et donc, c'est bien l'éclipse du processus cyclique qui va nous intéresser sur le plan de la validation de l'astrologie, et non pas la réalisation du processus lui-même, dont j'ai montré qu'il faisait problème parce que cette réalisation qui fait apparaître des leaders, qui fait apparaître des élections, des élus, eh bien, c'est un phénomène qui a été singé, qui a été imité, notamment par tous les systèmes électoraux démocratiques,
et par conséquent, ça crée trop de pollution, trop de bruit pour qu'on puisse arriver à un résultat intéressant.